Ok, bienvenue à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ça va? Quelle ambiance? Ça va se chauffer petit à petit pendant cette journée. Bon, très heureux d'être avec vous, je m'appelle Charlie, je suis journaliste et donc je vais animer avec vous cette scène pendant toute cette journée. On va avoir pas mal de sujets, on va faire des rencontres aussi sur cette scène et puis on va échanger avec vous. Donc l'état d'esprit ce matin, c'est un état d'esprit bien sûr de partage, de dialogue, d'échange, ouvert, respectueux. On est là avec des points de vue différents sur des sujets qui vous passionnent, avec, je pense, un point commun, un trait commun à vous tous, c'est la passion pour ce sujet qu'est la vape. Et ça, c'est bien l'essentiel. Merci à vous d'être là. Il reste quelques places. On va commencer avec ce sujet du jour. Le sujet, il est là, il est affiché à l'écran. Alors, comme ça fait très solennel. Comment est-ce qu'on positionne correctement les puffs sur le marché? Aujourd'hui, il y a des pros, il y a aussi des visiteurs qui ne sont pas des professionnels. Donc, on va essayer d'être à la fois éducatif. On va revenir sur les basiques. Qu'est-ce que c'est que les puffs? Quelles sont les limites aussi? Vous venez sans doute avec des idées préconçues. En tout cas, ce qui est certain, il y a une chose qui fait l'unanimité, c'est que les puffs, c'est le sujet du moment. On est pour, on est contre. On a chacun ses raisons et on va en parler sur scène avec mes invités que je vous demande d'applaudir très fort pour les encourager ce matin. Merci, merci pour vous. C'est pas mal, ils sont sympas quand même. Ok, allez, on va faire un petit tour de table pour vous présenter. Je suis d'abord heureux de vous présenter Audrey Le Fur. Audrey, je te laisse la parole une seconde pour que tu nous dises qui tu es et d'où tu viens. On t'écoute, la parole est à toi. Bonjour à tous, moi je suis Audrey Le Fur, la gérante des boutiques Au Mont Vapeau, qui se situe dans le sud de la France, à Montpellier, et également du site internet Au Mont Vapeau. Et présente du coup dans la vape officiellement depuis 2012. Et combienième édition de Vape Expo pour toi, Audrey? La première à Bordeaux, ensuite j'ai eu un manqué, mais un manqué pour une très belle raison qui est l'arrivée d'un enfant. Bravo. Mais sinon, au maximum, toujours présente. Ok, merci beaucoup d'être là. Tu nous donneras ton positionnement qui est pour le coup assez tranché sur les puffs. On en parle avec toi donc, dans un instant. Avec nous également, nous avons Jordan Guérinon. Jordan, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi je suis directeur artistique chez Liquideo, responsable de la communication. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille chez Liquideo, donc j'ai vu l'évolution de la vape, notamment sur le marché français, voilà, donc je suis pressé de vous en faire part. Super. Eh bien, écoute, on est pressé aussi de t'entendre. Juste un mot technique pour vous trois, le micro, on essaie de bien le coller sur le menton et on ne bouge plus. Super. Et puis avec nous, un visage que vous connaissez, qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même, c'est Jean Moirou. Je te laisse te présenter, Jean. Bonjour tout le monde, donc Jean Moirou, président de la FIVAP et aussi fabricant de D-Liquide, également présent dans l'univers de la vape depuis 2012. Donc là, vous avez 3 anciens, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'on évolue dans ce milieu. Et le 16e Vape Expo. 16e pour toi? Donc tu étais là depuis les débuts. Bravo à toi. Allez, on commence par les puffs, on va dire de façon un peu ludique. Je voudrais que l'un d'entre vous, peut-être Jean, mais bien sûr vous pouvez vous lancer aussi dans l'exercice, fassiez une photographie, pour l'instant très neutre, très factuelle. C'est quoi les puffs? De quoi on parle? Quel est le marché? Qu'est-ce que ça représente? Depuis combien de temps c'est là? On veut tout savoir. Une sorte de puff pour les nuls. Jean? Disons que c'est le sujet brûlant du moment, mais ce n'est pas du tout un produit qui est arrivé la semaine dernière. C'est un produit qu'on connaît depuis le tout début de la vape. Moi, ma première puff, je l'ai eue entre les mains en 2012, justement, en Chine. Et puis, j'en ai même vendu quelques centaines au début en me disant que ça pouvait être quelque chose de rupturiste. Pas du tout avec le même niveau de questionnement que celui qu'on a aujourd'hui. En tant que fabricant, j'ai très vite arrêté parce qu'on a switché sur des systèmes remplissables, etc. Mais c'est un produit qui date, qui est concomitant de l'invention du vapotage. Et aujourd'hui, en France, c'est un sujet brûlant. Il y a d'autres pays qui sont plus en avance que la France, dans lesquels la néo-mode de ces produits jetables a été en avance de 1 ou 2 ans, notamment les États-Unis et l'Angleterre. Mais voilà, c'est vraiment le sujet
je dirais, marché et politique le plus brûlant du moment. Donc c'est bien qu'on soit là pour en parler. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations de marché intéressantes de cadrage. Non, je pense que tu as bien résumé le produit. Je pense qu'en Angleterre, on a des chiffres qui font état de l'ordre de plus de 35% du marché de la vape qui est maintenant représenté par des produits jetables. Et en France? En France, les évaluations qu'on fait, qui sont un peu le fruit des différents sondages qu'on fait chez les professionnels du secteur, que ce soit les fabricants de liquides, fabricants de puffs ou ceux de la vente au détail et en ligne, laissent entendre qu'on est plus sur environ 15%. Et ça, c'est un marché qui grandit, 15% aujourd'hui. L'année dernière, c'était combien de pourcents? Disons que c'est la vraie question. Comment est-ce que ce marché grandit? Est-ce que les produits jetables viennent prendre des parts de marché, si j'ose dire, à l'ensemble du gâteau des produits de la vape historique, c'est-à-dire des produits essentiellement remplissables, ou est-ce qu'au contraire, on est sur un élargissement du marché? Et ça change complètement le paradigme, puisque notre objectif historique, il est d'attirer des fumeurs dans la vape, de libérer ces fumeurs dans la vape. On a le même problème depuis le jour 1. On sait qu'il y a encore des millions et des millions de fumeurs en France. On a séduit, entre guillemets, tous ceux qui étaient susceptibles de transitionner vers nos produits à risque réduit, mais on arrive un peu à un plafond de verre. Et la question, c'est de dire quelles sont les solutions techniques qui vont pouvoir libérer des fumeurs pour générer pour nous de la clientèle et en termes de santé publique des impacts positifs. Voilà, et la question, c'est de savoir si ces puffs, justement, peuvent remplir ce rôle et attirer les quelques millions de fumeurs qui n'ont pas encore fait le pas vers la vape. Merci beaucoup. Juste un mot peut-être sur la... Alors, peut-être vous allez me dire, vous ne savez pas justement, et c'est ce que vous venez de dire, mais la typologie aussi des personnes qui se tournent aujourd'hui vers les puffs. Qui sont-ils, ces Français qui puffent aujourd'hui? Moi, je pense que tous ceux qui s'intéressent aux puffs, c'est particulièrement les primo-accédants. Toutes les personnes qui désirent d'arrêter de fumer avec une simplicité d'utilisation. Ce qu'on n'avait pas forcément avec des systèmes qu'on connaît tous avec cliromiseur et résistance à remplir. C'est beaucoup plus facile d'accès, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Ça séduit forcément beaucoup plus. Mais je pense vraiment que c'est des personnes qu'on n'avait pas encore touchées jusqu'à présent. Moi, j'ai un avis aussi un peu différent. En boutique, aujourd'hui, on a une nouvelle clientèle. La nouvelle clientèle qui nous demande des puffs, c'est aussi beaucoup une clientèle, malheureusement, de non-fumeurs. Et je pense qu'une clientèle de non-fumeurs qui vient grossir effectivement ce marché, un marché qu'on n'est pas censé viser. Aujourd'hui, en boutique, on a souvent des jeunes, ou voire des moins jeunes, qui sont sur une consommation soit très occasionnelle de soirée sur quelques cigarettes, ou qui me disent de toute façon, nous on veut des puffs en zéro, c'est vraiment juste pour le fun. Et c'est une clientèle qui va vraiment être très présente sur ce marché de la puff, qui ne rentrait pas dans nos boutiques jusqu'à présent. Et alors, cette clientèle-là, vous leur dites quoi quand vous les recevez en boutique? Déjà qu'on ne vend pas de puff. Voilà, parce que nous, on s'est positionné clairement et on s'est même engagé auprès de notre clientèle à refuser de vendre cette typologie de produits. On expliquera les raisons par la suite. Mais voilà, en fait, tout simplement, on ne vend pas de puff. On n'est pas là on n'est pas là pour donner du récréatif à des gens qui sont non-fumeurs. Et c'est le problème pour moi majoritaire sur le ciblage de la puff, c'est-à-dire que oui, c'est un produit de la vape. C'est un produit de la vape, c'est une cigarette électronique. Donc la puff est tout à fait capable de faire abandonner des cigarettes de tabac aux fumeurs. Ça, on ne va jamais se mentir. Les arguments de toute façon pro-puff restent des arguments pro-vape. Par contre, on attire un nouveau segment de clientèle qui est pour moi une clientèle indésirable. Ok, ouais, vous avez un peu compris le point de vue des uns et des autres autour de cette table. Mais c'est pas grave, et je pense pas qu'on vous fera changer d'avis tout de suite. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez votre propre avis. Je te voyais du coup froncer des sourcils. Oui et non. Pas d'accord, Jordan? Alors il y a quand même plusieurs études qui sont sorties, notamment celle de l'INSERM en 2020, sur les jeunes et la vape et la cigarette. À 2020, ça commence à dater déjà sur un marché. On parle pas de la puff, on parle toujours de la vape. Ok. Cette étude, de ce qui ressort de cette étude, c'est que les jeunes, en soi, en gros, c'est pas une passerelle vers le tabac, déjà de 1. De 2, c'est pas spécialement un produit qui va, si vous voulez, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a une autre étude aussi, je me suis un petit peu renseigné,
sur les comment dire, sur les vapes, enfin sur la vape et les jeunes. Et je sais plus où je voulais en venir. Voilà, pardon. La vape et les jeunes, donc tu disais que c'était En grosso modo, tout ce qui sort de ces études nous disent que c'est pas forcément une passerelle vers la cigarette et que les personnes qui fument et qui vapent, en fait, ce soit des anciens fumeurs ou des fumeurs. C'est pas forcément des nouveaux. Ça arrive qu'il y ait des jeunes qui viennent dans les boutiques de réclamer des puffs en zéro nicotine, certes, mais c'est pas, ça reste une minorité. Et alors justement, les jeunes, vous qui viennent chez vous et qui réclament ces produits. Nous, on est fabricants. Ouais, vous êtes fabricants, ouais, donc vous n'avez pas ce problème-là. Nous, on vend à des boutiques. Bien sûr. Petite question du coup. Si la cible, c'est les fumeurs, moi, ça fait 12 ans que je suis sur le marché. Ça fait 12 ans que j'équipe des fumeurs avec de la vape. On a toujours vendu des batteries, des réservoirs, des résistances et surtout des liquides à la saveur tabac et à la saveur menthe qui cartonnent depuis des années et qui sont le meilleur équipement en fait. C'est souvent ce qu'on vient nous demander. Je confirme. Aujourd'hui, la puff, elle a mis des mois et des mois à sortir des liquides goût tabac. Et encore, je vous avouerai que comme je ne suis pas une férue de puff, je ne connais pas vraiment le nombre de produits qui proposent des saveurs tabac, mais ça me paraît quand même portion congrue. Aujourd'hui, c'est pareil. J'aimerais avoir une idée aussi sur les taux de nicotine demandés. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des puffs en 0 mg de nicotine. Ah, et juste question, Audrey, vous, qu'est-ce que vous lui reprochez à la puff? Alors, qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche pas mal de choses. La puff, déjà, c'est une catastrophe écologique. À un moment, en plus dans un moment où on entend beaucoup parler d'écologie, il faut savoir que une puff, pour l'équivalent d'un flacon de 10 ml de liquide, c'est 5 batteries lithium qu'on envoie dans la nature. Moi, j'ai en face de moi des professionnels, pas que, mais des professionnels qui étaient vent debout en 2016 quand on a eu l'interdiction de vendre des fioles nicotinées de plus de 10 ml. J'avais une profession en son intégralité qui criait au scandale écologique parce qu'on allait balancer assez de fioles en plastique. Je me demande aujourd'hui comment ces mêmes professionnels peuvent s'accommoder de balancer dans la nature 5 batteries lithium pour l'équivalent d'une seule de ces fioles en plastique. C'est vraiment pour moi déjà le point qui me rend le plus dingue à propos des puffs, c'est-à-dire qu'à un moment, on se doit d'être responsable. J'y reviendrai sur cette notion de responsabilité car elle est hyper importante sur notre marché. Ensuite, le deuxième point qui me paraît très dangereux sur les puffs, c'est vraiment la question de la légitimité. On est sur un marché où on est encore en train de construire des fondations solides. Il n'y a qu'à voir l'étude de Sovap, le sondage de Sovap qui vient de sortir dernièrement où 75% des Français déclarent penser que la cigarette électronique est aussi nocive, voire plus dangereuse que le tabac. On en est encore aux fondations, on n'a pas encore fait vraiment ce travail-là. Et pour ça, on a besoin des professionnels de santé, on a besoin d'avoir le grand public de notre côté, on a besoin aussi d'avoir des institutions gouvernementales qui nous laissent effectuer notre travail dans les meilleures conditions possibles. Le problème, c'est que ces trois groupes de personnes dont je vous parle sont farouchement aujourd'hui opposés aux puffs. Et ça me paraît être un grand danger pour notre marché. Merci beaucoup. Jean, une réaction? Moi, la lecture de la situation que je suis obligé de faire de par mes fonctions, elle est forte. Rappelez-nous de vos fonctions pour ceux qui nous rejoignent. Alors, qui moi, connaissent je suis donc le président de la Fédération interprofessionnelle de la vape, qui rassemble les fabricants d'e-liquide et les boutiques spécialisées. Donc, on est représentatif de la filière des produits du vapotage et on est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics essentiellement, mais aussi des agences gouvernementales et paragouvernementales, des professionnels de santé. On est un peu la voix de la vape et sa représentation, et on fait du lobbying en faveur des produits de la vape. Et notre spécificité, c'est d'être indépendant de l'industrie du tabac. C'est comme ça depuis notre fondation, et on est farouchement opposé à l'industrie du tabac depuis toujours. Donc la lecture que je fais de cette situation, elle est forcément politique, en termes d'analyse de risques et de scénarios. En quoi les puffs vont me compliquer la vie quand je vais aller parler des produits du vapotage au ministère de la Santé, au ministère de l'Économie, etc. Ou à l'Union européenne également. Et pour le coup, ce problème, il nous pose problème. Ce produit, il nous pose problème. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, évidemment, pour des raisons environnementales, on y reviendra parce que c'est pour moi le plus gros problème, mais aussi parce qu'elles mettent en lumière toute l'insécurité de la société par rapport à ces questions de l'entrée des jeunes dans le vapotage, la destination, l'entrée dans la dépendance à la nicotine, le côté récréatif, l'impact du marketing aussi. On n'aime pas savoir qu'il y a des gens qui vendent une substance addictive
et qui utilisent des visuels chatoyants pour ce faire, parce que on sait que ça peut avoir un reflet un peu agréable pour les yeux des plus jeunes. Donc la problématique filière, elle est vraiment fondamentale là-dessus. Je pense que c'est un produit qui peut aider les gens à arrêter de fumer, parce que effectivement, les fumeurs, il faut aller les chercher, et c'est très très dur de faire switcher un fumeur et de le conduire vers une vie sans tabac avec les produits du vapotage. Moins c'est compliqué, plus c'est facile, plus la démarche elle est instinctive. Et pour ça, je ne vois pas de produit qui puisse avoir la même efficacité que les puffs, parce qu'il suffit de le sortir de l'emballage et de tirer dessus. Maintenant, effectivement, ça met en lumière l'entrée des jeunes. On a souligné, et les études que tu cites, Jordan, elles sont très concrètes, la vape n'est pas une passerelle vers le tabac. Moi, d'un point de vue éthique, je n'ai pas envie de me positionner sur ce sujet-là. Ça ne m'intéresse pas de me demander si quelqu'un qui ne fume pas va rentrer dans la nicotine avec une puff. Parce que je me dis forcément que peut-être que c'est ça qui lui permettra de ne pas devenir fumeur. Ça, c'est une position qui est éthique et c'est un débat qui m'intéresse peu. Par contre, je sais que c'est très très dérangeant pour les pouvoirs publics l'idée qu'un jeune puisse rentrer dans une dépendance à la nicotine avec un produit chatoyant. Et là, on commence à voir la problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se positionne en termes de réduction des risques et en santé publique à 100%? Ou est-ce qu'on se dit il faut être restrictif et couper l'intégralité d'une catégorie de produits et ne laisser que des produits remplissables qui vont être peut-être un peu moins attractifs? J'essaye de placer des éléments de débat général là-dessus. Je ne suis pas en train d'apporter des analyses qui donnent la solution directement. Mais c'est pour vous partager un petit peu les situations dans lesquelles on se trouve quand on fait de la politique et de la lecture politique des choses. Personne s'est demandé, par exemple, si la recrudescence des déchets plastiques liés à l'utilisation des gants jetables pendant le Covid, c'était un vrai problème pour la santé, en fait. Parce que pendant le Covid, la quantité de déchets générés par toutes les tenues jetables des personnels de santé, je dis pendant le Covid, on y est encore, mais en fait, pendant la phase où vraiment le professionnel de santé s'habillait de façon intégrale, ça a généré des quantités phénoménales de déchets. On ne s'est pas questionné sur l'impact environnemental de ces déchets-là. Est-ce qu'on doit se questionner sur l'ensemble des déchets générés par les puffs, rapport à la santé publique? Excuse-moi Jean, mais en fait il manque une donnée essentielle à cette question. Vous vouliez un débat, hein? Ouais. On a plein de débats. Il manque une donnée essentielle à cette question, qui est le fait que si on parlait des puffs et qu'il n'y avait pas en fait d'alternative, à ce moment-là, on pourrait rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, en boutique, on a déjà tout l'arsenal. Aujourd'hui, on a des... C'est dommage, je ne l'ai pas apporté, j'aurais pu en faire la démonstration, mais on a des petits pods jetables magnétiques avec des cartouches magnétiques où on ne remplace même pas la résistance. Aujourd'hui, on peut, avec un impact, que ce soit d'ailleurs écologiquement ou même budgétairement, parce que les puffs, c'est très très cher hein, pour un fumeur, sachant qu'en plus, c'est la deuxième raison pour laquelle il passe à la cigarette électronique, c'est quand même non, mais assez hallucinant. Mais on a aujourd'hui des dispositifs dans les boutiques qui permettent de le faire. Moi, je ne vends pas de puff, ni de CBD d'ailleurs, mais ça, c'est un autre débat, on s'en fiche. C'est un autre débat. On s'en fiche. Je suis en train de faire ma meilleure année au niveau du chiffre et notamment au niveau de mon mois de septembre. Je suis en train de rattraper mes chiffres de 2018. En ce moment, j'équipe à balle en fait, hein, très honnêtement. On équipe de fou, on est en train de faire une excellente année, on ne vend pas de puff et pourtant, on s'en tire très bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire aux professionnels, on a le choix aussi d'éviter ce genre de produit et on a tous les arguments. La puff a des arguments qui se démontent très facilement. La simplicité d'utilisation, la praticité, vous trouvez ça pratique, vous, de devoir aller au magasin tous les 2-3 jours, faire la queue, payer, etc. alors que vous pourriez recharger de chez vous votre batterie et mettre du liquide. Moi, très honnêtement, je trouve que c'est la loi de l'emmerdement maximum. Mais est-ce que tu sens, excuse-moi Charlie, Ouais, je t'en prie, vas-y. est-ce que tu sens Audrey que cet afflux de clientèle, tu dis que tu équipes pour les gens qui ne connaissent pas la terminologie, c'est des primos et tu les mets à la vape quand tu dis que tu les équipes. Tout à fait. Est-ce que tu sens que sur le marché, c'est ce regain d'intérêt pour les puffs qui t'a ramené cette clientèle et toi tu les convertis? En tout cas, ils me demandent pas des puffs particulièrement.
J'ai tendance à dire qu'aussi on a eu des positions qui ont été très affirmées sur la puff depuis un an et ça a été salué aussi par notre clientèle. Et ça a été salué aussi par beaucoup de vapoteurs qui sont vent debout contre ça. Donc je pense aussi qu'effectivement mon positionnement plus que la puff en général, mon positionnement sur la puff m'a ramené une nouvelle clientèle qui dit moi aujourd'hui j'ai envie de respecter l'environnement et j'ai envie d'avoir des boutiques qui s'engagent dans cette voie par exemple. Allez, une réaction, Jordan. Donc, ce qu'on entend ici, c'est qu'il y a deux reproches qu'on peut faire au puff. C'est peut-être la cible, c'est cette cible peut-être adolescente, jeune, et puis son aspect un peu clairement anti-écologique. Vous répondez quoi à ça et quelles dispositions vous pouvez prendre? Alors, sur l'impact environnemental, je suis tout à fait d'accord sur le principe. Après, c'est un problème qu'on a qui est un peu plus grand dans la vape. Ça revient, les fioles nicotinées, ça a toujours été un problème pour le recyclage. Mais ça, on en vend des millions chaque année. Et donc, c'est un problème qui est sous-jacent parce qu'au final, c'est la vérité. Là, on enfonce ça le soit clou. n'importe quel constructeur, je parle sur la vape en général, je parle pas, on je parle pas en nom on propre. n'est pas bon en écologie sur la vape, mais là on enfonce le clou. Oui, certainement. Après, alors, je vais revenir là-dessus, mais on avait mis en place des systèmes de consigne, des systèmes de recyclage qui sont contrôlés par on a eu la répression des fraudes. On a énormément de contrôles chaque année là-dessus. Ils sont venus vérifier qu'on récupérait bien les preuves, qu'on faisait le nécessaire. On ne peut pas le mettre en avant parce qu'on a été attaqué là-dessus. On nous dit, si vous voulez, que c'est une forme de publicité déguisée. Donc on n'a pas le droit de mettre en avant le côté du recyclage. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on est en procédure avec le Comité national contre le tabagisme sur ce sujet-là. Donc courant 2023, on a un petit rendez-vous au tribunal là-dessus. Voilà. Donc malheureusement, on aimerait pousser plus sur le côté environnemental. C'est des choses qu'on ne peut pas faire pour l'instant. On a essayé de le faire au début, il y a un an, quand on a sorti ces produits-là. Je parle pour nous, Ouais. pas pour les autres fabricants. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas... Mais c'est vrai qu'en termes d'impact environnemental, je suis tout à fait d'accord avec Audrey, ce qu'elle dit, c'est une catastrophe. Mais on essaye, nous, au minimum, de récupérer. Si vous voulez, on a des LED pré-cachetés, on a des systèmes de consigne qu'on récupère après dans nos usines. Et nous, après, une fois qu'on a un container qui est bien rempli, on le renvoie là-bas. Et voilà, on a notre système de recyclage à nous, parce que de toute façon, tous les systèmes de tri à l'heure actuelle ne sont pas adaptés à la puff. Nous, on a tous les centres de tri qui nous appellent justement pour savoir comment faire pour recycler la batterie, le tube. Voilà. Donc, on s'est mis en contact avec eux, ils nous renvoient les produits. Mais c'est un système, malheureusement, à défaut de pouvoir faire mieux, on essaye de faire ce qu'on peut. Ok, alors du coup, vous assumez clairement que l'impact écologique n'est pas bon. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à du coup, vendre et fabriquer des puffs? À la base, on avait quand même mis tout un système vertueux sur le recyclage. Donc on essayait vraiment au minimum d'avoir un impact là-dessus. Après, voilà, le pod, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça ne remplace pas la vape. Pour moi, c'est un complément. C'est pas parce qu'on fume des pods qu'on n'a pas notre petite box à côté. C'est pas... moi, je pense... Enfin, en tant que fabricant... J'ai pas entendu. Après. Allez, continue. Vous allez pouvoir tous réagir après, je vais vous passer le micro, vous pourrez poser vos questions. Non, bah... Et sur la cible jeune, qu'est-ce que tu réponds à ça? Encore une fois, c'est un produit qui est réglementé, qui est interdit aux moins de 18 ans. Nous, on est fabricant, on distribue à des boutiques, on distribue à plein de réseaux. On fait le maximum pour essayer de contrôler cette interdiction. Après, on n'a pas de boutique physique, on n'a pas de... on vend pas en direct, donc moi, j'ai pas forcément ces retours-là. Okay, alors, ce que je comprends, c'est que les jeunes, ils peuvent aller acheter en ligne, c'est ça? En ligne, comme n'importe quel site internet, on Et peut là, acheter le risque, des c'est quoi? C'est qu'ils se retrouvent avec des produits nicotinés, qu'il n'y ait pas eu de conseils? Il y a toujours des conseils sur le site d'utilisation. Il y a très peu d'achats en ligne qui sont faits par des mineurs. Oui, c'est plus difficile pour un mineur de faire un achat en ligne que de faire un achat dans certains circuits de vente qui sont peu regardants. Ouais. L'âge moyen d'entrée dans le tabac, c'est entre 14 et 16 ans. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas aborder la question du rapport de l'entrée dans la consommation de nicotine des mineurs ou des plus jeunes sans questionner l'âge moyen d'entrée dans le tabac. 14 et 16 ans, ça veut dire que la construction des fumeurs, elle se fait chez des mineurs. Et forcément, il faut bien qu'ils accèdent aux cigarettes. Et je ne pense pas que la majorité des mineurs aillent les acheter sous le manteau dans la rue. Ces cigarettes, elles sont vendues légalement dans des réseaux qui sont sous l'égide de l'État. Je pense de toute façon qu'il faut adresser ce problème et ça serait malhonnête aussi de mettre en lumière le rapport de l'entrée des jeunes dans la nicotine sans parler de ça. Ouais.
Avant de réagir, une question simple. Pourquoi est-ce que la puff, elle plaît tant, selon vous? Ouais, n'importe qui, Jordan, bien sûr. Parce que je voulais rebondir en fait sur ce qu'avait dit Jordan au niveau justement de la plainte du CNCT et qui rejoint du coup aussi votre question. On assiste aujourd'hui sur la puff à quelque chose qu'on n'avait jamais assisté auparavant, c'est-à-dire un marketing très agressif, un marketing qui en fait s'affranchit de toutes les limites tacites qu'on avait mis en place sur le marché. Aujourd'hui, on a pléthore d'influenceurs qui vantent la puff à longueur de thread sur des réseaux sociaux. Donc moi je pense que ça fait partie effectivement aussi du succès de la puff, c'est-à-dire qu'avant on ne communiquait pas autant. Peut-être que si on communiquait autant sur d'autres produits de la vape, on aurait des résultats bien meilleurs. Mais malheureusement, on est encadré par la loi et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai très peur, et très honnêtement, ça ne m'arrange absolument pas, cette plainte et ce jugement du CNCT, ça me fait horreur, puisque j'ai très très peur d'avoir une jurisprudence qui ne touche pas non seulement les cigarettes électroniques jetables, mais l'ensemble de la profession. Juste si je peux rebondir sur le CNCT, ouais. C'est pas sur le produit le problème. Hein. Non, c'est sur la publicité. La publicité est interdite par la TPD. En fait, si vous voulez... Bon, je vais aborder ça très brièvement parce qu'on est en procédure. Ils nous reprochent d'avoir une page Facebook et une page Instagram. Aussi simple que ça. Le référé, vous avez fermé ça me pose problème politiquement. Le référé, est-ce que, je ne sais pas si vous avez vu du coup, parce que bon, moi je suis dedans. On a été condamné parce qu'on a fait une promotion sur un site internet. Donc je sais que vous en faites aussi sur votre site. Vous avez une carte de fidélité, ce qui est interdit également. On a été condamné là-dessus. Pas sur le produit, pas sur la publicité. On a été à l'heure actuelle condamné uniquement là-dessus. D'ailleurs, il y a un appel en cours, mais c'est uniquement là-dessus la condamnation. Mais c'est pour ça que je trouve ça dramatique et que ça m'embête au plus haut point en fait que vous ayez été confronté à ça. C'est-à-dire que c'est parce que, en fait, de mon point de vue, c'est parce que les pouvoirs publics ont estimé que c'était à destination des produits, des jeunes en fait, et qui, à tort ou à raison, peu importe. Si vous n'avez pas fait une communication au niveau des jeunes, elle a été perçue en tout cas comme telle par le CNCT, et c'est pour ça en fait, parce que effectivement, je respecte pas forcément, parce que effectivement, on fait des promotions, on fait des soldes, on a une carte de fidélité. Donc selon vous, si ça plaît tant, c'est parce que on en fait une promotion de dingue? Mais c'est surtout qu'en fait, c'est le fait d'avoir ce produit, etc., va vraiment entacher en fait tout le marché. C'est-à-dire qu'on avait une tolérance jusqu'à présent parce qu'on se montrait responsable. Non mais en fait, on nage tous dans un grand bassin. On est des poissons, on nage tous dans un grand bassin, on nage près du fond. Voilà, et au fond, il y a de la vase. Et pour y voir clair dans le bassin, il faut nager doucement. Comme ça, tranquille, on se croise, on se dit bonjour, on avance, on croque un petit poisson, etc. Mais des fois, il y a des poissons, ils nagent très fort et très vite, et ils soulèvent toute la vase. Et ensuite, il faut qu'elle retombe. Mais pendant qu'elle est soulevée, on n'y voit pas clair et c'est compliqué. Ben voilà, les puffs, c'est ça. C'est un gros poisson qui soulève la vase et qui fait que tous les petits ajustements et toute la culture qu'on avait dans notre façon de faire du commerce et de communiquer autour de nos produits, qui n'est pas forcément, je dirais, 100% aligné avec le côté littéral des textes de loi, et ben tout ça, ben ça se voit après. Et ça devient compliqué. Pareil, ma vision, elle est politique, elle est celle de quelqu'un qui va discuter avec les pouvoirs publics. Ben les puffs, ça fait parler de la vape. Alors que la vape, on n'en parlait plus et qu'on profitait collectivement d'une sorte de respiration où cette filière, elle existait. Elle ne faisait pas trop parler d'elle, mais elle pouvait continuer assez librement à nager sur le fond. Ben là, il y a de la vase un peu partout et il faut qu'on reparte en guerre pour y voir clair à nouveau. Jordan, je te voyais réagir. Non, je suis d'accord. Comme ça. Oui, après, je rebondis un peu tout à l'heure sur le marketing agressif. Je pense que du marketing sur de la vape agressif, des goûts bonbons, des côtés un peu ludiques, c'est pas spécialement réservé aux puffs, c'est réservé à toute la vape. Je veux dire, on fait ça depuis le début, mais ça fait assez longtemps que j'en fais. J'ai fait quand même suffisamment de gamme, on sait c'est ce qui plaît. Après, je pense que c'est dire que uniquement les puffs, c'est quelque chose d'agressif et qu'on a ciblé un marketing pour aller chercher des personnes, non. On a juste réutilisé les codes de la vape. C'est là-dessus. Vous avez été malheureusement... Et contre votre volonté initiale, au final, submergé par les réseaux sociaux que vous n'avez pas demandé et qui ont été après en roue libre, en fait. Encore une fois, nous, on ne travaille avec aucun influenceur. On n'a pas sur notre compte Instagram, on n'a jamais mis en avant
quelqu'un ou quoi que ce soit. Nous, on postait juste nos produits. Je veux dire, les procédures qu'on a en cours, elles vont s'appliquer à tout le monde. Ils nous l'ont dit très clairement. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelques fabricants qui sont aussi en contentieux avec la CNCT à ce sujet-là. Tout ce qui est Instagram, Facebook, site internet, promotion, livraison offerte, hein, ou marquer une vape plus cool, une vape plus fun, c'est interdit. Donc, voilà. Après, ça ne s'applique pas forcément aux puffs, ça s'applique aussi à l'ensemble de la vape. Alors, quel comportement vous préconisez les uns et les autres? Tu parlais de cette vase qui s'est soulevée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on va perdre quelques plumes. Hein. On est en train de perdre des plumes, donc c'est-à-dire que cette catégorie de produits aura attiré suffisamment l'attention sur notre profession pour qu'il y ait des règlements de compte judiciaires qui se passent, qui vont déboucher sur des ajustements réglementaires potentiellement. Donc les libertés dont on profitait un petit peu par le passé, elles devront se réduire un petit peu. C'est pas souhaitable pour moi, je ne trouve pas que ça soit très bien, mais il faut conjuguer avec. Je voudrais juste reparler de deux petites choses. Premièrement, si on prend un peu de distance, je sais qu'on est saturé par cette typologie de produits aujourd'hui et donc on la voit comme étant excessivement importante. Je pense que le marché français, il est quand même très structuré, il a un haut niveau d'expertise. Il y a beaucoup de boutiques spécialisées comme celle d'Audrey qui font de l'excellent travail et qui sont tout à fait en capacité de conduire, comme Audrey le fait, leurs clients vers une vie sans tabac avec des produits qui sont beaucoup plus écologiques et qui sont remplissables. Donc ça me conduit à imaginer que peut-être que dans 1, 2 ou 3 ans, c'est une typologie de produits qui aura baissé en visibilité et en importance sur le marché et on sera peut-être revenu vers des standards qui sont un peu plus traditionnels. Voilà. Merci. Bon, ma position, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on doit se montrer responsable sur notre marché. Aujourd'hui, comme depuis des années, en fait, on cherche une respectabilité. Parce qu'aujourd'hui, on a une profession qui manque de respectabilité. Cette respectabilité, pour moi, en tout cas dans ma vision, ne peut passer que par de la responsabilité. Il faut qu'on se montre responsable et il faut qu'on montre patte blanche. Pour moi, comment on doit se positionner au niveau de la filière? On doit commencer à pouvoir remettre en question collectivement notre échec. Aujourd'hui, on n'arrive pas à attirer tous les fumeurs. À un moment, arrêtons de parler de la puff. Demandons-nous pourquoi on n'arrive pas à attirer ces fumeurs. Et bien clairement, déjà, parce qu'on manque de formation, parce qu'on manque d'organismes comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à attirer les fumeurs? Parce qu'on a aussi beaucoup de vendeurs qui ne sont pas formés derrière les comptoirs suffisamment, parce qu'on manque de tout ça. On manque aussi de capacité à transmettre l'information au niveau du grand public, au niveau des professionnels de santé. On y travaille dur et avec acharnement depuis des années, mais malheureusement, le fait est qu'on n'a pas encore réussi à s'imposer suffisamment pour avoir ça. On est aujourd'hui dans nos magasins des techniciens. On doit pouvoir être capable de proposer des produits moins impactants, meilleurs, moins chers. On a les alternatives et on sait le faire. À un moment, il va falloir qu'on prenne les choses à bras-le-corps. La vape, c'est quand même un produit sensible qu'on met dans les poumons des gens. On ne peut pas le considérer comme un produit anodin qu'on va balancer. Voilà. À un moment, il va falloir qu'on prenne conscience de ça et qu'on aille encore plus loin. La professionnalisation, clairement, de la filière peut répondre à ça. Et c'est en communiquant positivement sur la vape, en montrant qu'on est responsable, qu'on sait faire notre travail, qu'on est doué, en fait, là-dedans, qu'on peut vraiment les accompagner. Le fumeur qui franchit la porte, c'est quelqu'un qui demande de l'aide dans son sevrage tabagique. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ça, c'est ce qui fera qu'on aura une aura positive et qu'on va à nouveau attirer des fumeurs. On paye aussi beaucoup de mauvaises pratiques du marché. Merci. Je crois que là, on est tous d'accord avec vous. Une réaction peut-être et des réactions. Vos réactions, si vous avez des questions, des remarques. Monsieur. Reste là, reste là. Merci, je me rassois, j'ai pas envie d'être debout. Bonjour, Anakin68, reviewer périmé. 15 ans de vape, puisque tout le monde met ça sur la table, moi ça fait 15 piges. J'ai vapé avec du liquide directement sur des bouts d'aluminium, j'ai vapé avec du coton, j'ai vapé avec du perlon d'aquarium, enfin bref, toutes les merdes possibles et inimaginables qui ont pu me passer dans les poumons, je les ai utilisées. Je suis abasourdi, vraiment, qu'on fasse un tel procès à ce produit. Mais vraiment. Parce que ça fait 15 ans qu'on essaie d'expliquer aux gens que la vape c'est génial, et aujourd'hui un môme qui prend une puff à la place d'un paquet de Marlboro, on lui jette des cailloux en lui disant que c'est de la merde. Je suis pas d'accord avec ça, premier point. Deuxième point, vous savez quelle est la grosse différence entre une cigarette traditionnelle et une cigarette électronique? La traditionnelle, systématiquement, elle est fiable. Elle ne fuit pas.
Elle ne demande pas qu'on la recharge. Elle ne demande pas qu'on y remette du liquide. Vous parliez tout à l'heure des gens qui se font chier, aller faire la queue pour acheter, etc. Les fumeurs, ils font ça tous les jours. Vous parliez tout à l'heure d'argent. Les fumeurs, ils trouvent 10,70 € tous les jours. La puff, c'est pas du matériel de vapoteur. C'est du matériel pour déconnecter les fumeurs de la clope. Point final. Les résistances, la loi d'Ohm, les modes méca, les liquides impossibles et tout le tremblement, ça c'est de la vape aïe. C'est une autre forme de vape. Moi, je fume 2 paquets par jour depuis 30 ans. Ça fait 15 piges que j'ai le nez dans la vape et demain, que ce soit Philippe Maurice, Liquineo, Tarty, Tarte au flan, qui vous voulez, sort une puff avec la gueule d'une clope, la taille d'une clope et le goût d'une clope, je signe tout de suite et je ne fume plus. Alors à un moment donné, il faut se dire que dans la vape, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui ont pris pour croisade de déverrouiller les fumeurs de la clope, et il y en a d'autres qui gagnent simplement leur vie en vendant des produits sympas à des gens qui sont passionnés. Ensuite, et je terminerai là-dessus, l'histoire de l'écologie, vous me faites mourir de rire. Ça fait 15 piges que les vapoteurs balancent des 18650 dans les poubelles. Ça fait 15 piges qu'on jette des kilos et des kilos d'atos bousillés, de bouteilles, d'emballages en carton. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un ato? Vous avez vu les 17 kilos de papier bulle qu'il y a autour pour un bordel de merde qui est grand comme ça? Sans déconner. Les gens qui me parlent d'écologie par rapport à la puff, vous faites du recyclage? Vous avez un composteur? Vous avez des toilettes sèches? Est-ce que vous lavez les couches de votre môme? Attendez, Oui. je vous ai laissé parler, madame. Je vais aller au bout si ça vous dérange pas. La puff, elle n'est pas faite pour les vapoteurs. Elle est faite pour être vendue au bureau de tabac et pour dire aux gens, oh, tu veux essayer d'avoir à peu près les mêmes sensations sans te démonter la gueule au niveau santé? Tiens, prends ça. Et quand on aura plein le cul d'aller en acheter 4 par jour, quand on aura plein le cul de ne pas avoir ce qu'il te faut, parce qu'un fumeur, c'est un type qui est anxieux. S'il n'a pas 3 paquets pour faire sa soirée, il n'y va pas. La puff, aujourd'hui, ça peut être un petit bonus pour les vapoteurs. Je me mets ça dans une fouille parce que quand ma batterie elle va tomber en panne, quand ma résistance elle va cramer, quand ma bouteille de liquide elle va être vide, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter un paquet de clopes ou je me tape une puff? Je mets 3 ans sans tabac en l'air parce que ma résistance est en panne ou je vais acheter une puff? Je pense que c'est un produit qui est complémentaire en fait. Mais c'est pas en lui balançant des trucs à la gueule qu'on va faire avancer le schmilblick. Ok, on part de ce principe, c'est un produit de Losange Expo. Je termine là-dessus. Il y a des gars qui ont une idée, elle est géniale, ils prennent du blé avec, soutenez-les, donnez-leur un coup de main. C'est pas choquant que de vendre des puffs dans un bureau de tabac comme on vend des porte-clés chez Mercedes, c'est pareil. C'est pas très grave ça. Je pense pas que c'est en se foutant sur la gueule, en disant c'est bien, c'est pas bien qu'on va avancer. Voilà, merci. Merci. Alors, des questions, ok, des réactions et des questions. Une première question, monsieur, je vous laisse vous présenter. Ouais. C'est une réaction. Bonjour, Anthony Franzen, j'ai 10 boutiques de vape un peu partout en France. Et je vais aller dans le sens d'Anakin parce que j'entends depuis longtemps. En fait, la puff, c'est une opportunité pour les magasins de vape. Pourquoi? Parce que depuis tant d'années, on a complexifié la vape. Et la puff, elle est venue nous mettre une claque dans la gueule pour dire hey, la vape, c'est simple, ça doit être simple. Madame Michu, 50 ans, elle en a rien à foutre de savoir si c'est du 1.2, du 1.6 ou de la céramique ou du machin. Donc aujourd'hui, c'est à nous de les avoir chez nous pour pouvoir faire entrer des gens qui ne seraient jamais rentrés dans un magasin de vape. Mais les petits pods. Non, mais je vais finir. Ils ne seraient jamais rentrés dans la vape parce que ça leur semblait trop compliqué. Et ils viennent chez nous par la vape et c'est une opportunité. Et là, c'est à nous d'être bons pour leur expliquer. Mais ouais, vas-y, essaye avec ça, mais tu vas voir, avec un produit simple, tirage automatique, tu vas retrouver les mêmes choses, mais tu vas pouvoir le remplir et les choses comme ça. Donc pour nous, c'est plutôt, c'est un avantage, c'est une opportunité. Donc, le seul truc que je dirais sur Liquideo, leur erreur, et ça je leur en veux, c'est d'être rentrés dans des magasins comme Jiffy, qui n'étaient pas du tout destinés à donner du conseil aux gens. Là-dessus, si je peux juste rebondir dessus, la question que ça pose, c'est quand même celle du circuit de distribution. Parce que utiliser des puffs comme un outil efficace de transition pour des gens qui ne sont pas technophiles et ensuite se servir de la boutique spécialisée, point d'approvisionnement privilégié pour pouvoir les convertir sur des équipements remplissables plus économiques et plus écolos, c'est peut-être quelque chose dont on pourrait s'accommoder collectivement quand même. Se dire cet outil est génial par sa simplicité, parce qu'il est efficace et il touche des gens qui ne seraient pas rentrés dans la vape sinon, mais par contre derrière, comme le dit Audrey, on met à profit tous les équipements remplissables pour pouvoir les convertir et les faire rentrer dans la vape traditionnelle. Parce que
quand même, l'impact écologique, il est sérieux. Et on peut trouver un juste milieu en se disant, c'est le coin de bois qui permet de fendre la bûche, mais derrière, et voilà, il faut quand même faire le feu. Bref, c'est pas une super métaphore, mais on s'est compris. Ça marche? Oui, bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 2 boutiques dans le Var. Déjà, je voulais souligner le courage de Jordan de venir parce qu'il savait que ça n'allait pas être un super moment, donc déjà, ça c'est bien. Moi, je suis plutôt de la position des 2 autres collègues à côté, mais je comprends vos arguments, que ce soit Anakin ou monsieur. C'est difficile. Moi, je vais rajouter un truc qui me dérange encore un petit peu plus, qu'on a abordé. On parle des puffs en vente libre dans les réseaux de distribution qui ne contrôlent pas la majorité des acheteurs. On parle de Jiffy ou autres. Et on voit tous les jours devant des collèges des jeunes de 12 piges qui ne fumaient pas à la base vapoter des puffs qui, sous prétexte qu'il y a un taux en pourcentage, genre 1,9%, pensent qu'il n'y a pas de nicotine ou très peu. Et on sait tous, nous professionnels, qu'1,9%, c'est de 19 mg et on propose ça à des gens qui fument 15 clopes, un paquet ou plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes? Ils vont devenir accros à la nicotine n'a jamais tué, c'est pas un problème, mais le jour où ils seront en panne de puff, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des clopes. Non, ça marche pas. On l'a vu aux États-Unis, le nombre de fumeurs chez les lycéens est passé de 12% à 2% en 10 ans, sur fond de débat sociétal autour de Joule et de l'entrée des jeunes dans la nicotine. Pour le coup, c'est pas un sujet qui est très agréable et tenable pour nous en tant que filière, l'entrée des jeunes dans la nicotine, mais d'un point de vue strict de santé publique, il apparaît que ça dévie les jeunes du tabac et ça fait peut-être une génération un peu plus dépendante à la nicotine, mais qui ne rentre pas dans le tabac. Et là, les États-Unis, ils sont presque à construire la première génération sans tabac de leur histoire. C'est quand même chouette d'un point de vue de la santé publique. Donc j'entends la crainte, mais je pense qu'on est en capacité d'absorber ce phénomène, je dirais, économique, et que ça se fera potentiellement au bénéfice de la santé publique. Moi, de mon opinion, en fait, très clairement, il n'y a pas d'effet passerelle vers le tabac, ça a été prouvé. Le fait que les jeunes vapotent, très honnêtement, c'est vrai qu'on préfère les voir avec de toute façon une vape, quelle qu'elle soit, qu'avec une clope. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur la question. Le problème, c'est que les pouvoirs publics, les professionnels de santé, ne sont pas du tout de cet avis. C'est l'enfer. Pour moi, c'est l'enfer. C'est ça, c'est le risque en fait qu'on Moi, prend. j'ai 2 pieds. Soit je fais de la politique et je suis obligé de dire que c'est nul, soit j'observe ce qui se passe et finalement, ça a un propos sociétal utile. Oui, bonjour, Ladislas de Vape for Good. Pardon. Nous, on fait de la recherche en recyclabilité dans la vape, donc les plastiques, un peu tout. Pour l'instant, on s'intéresse au plastique, mais pour rebondir sur l'argument de monsieur qui dit vous n'avez pas de toilettes sèches, de trucs comme ça. Aujourd'hui, on est en 2022, on interdit les gobelets en plastique à usage unique, on interdit les pailles à usage unique, on interdit tout ce qui est globalement à usage unique. Et moi, je ne vais pas du tout aller sur le débat de est-ce que ça permet aux jeunes de ne pas fumer ou de. C'est pas le sujet. Moi, mon seul sujet, il est aujourd'hui, on commercialise un produit jetable avec du lithium dedans. Une batterie au lithium, elle est rechargeable. Ça peut durer 2-3 ans de vie. Vous avez un produit, vous me dites, nous on fait nous on fait du recyclage. Vous ne faites pas de recyclage parce que le lithium c'est pas recyclé aujourd'hui. Ça coûte moins cher d'en acheter que d'en recycler. Donc faites de la collecte, c'est très bien. C'est un premier truc. Ensuite, vos containers de collecte, je ne sais pas où vous les envoyez, mais pour déconstruire une puff, dans une puff il y a un tube, il y a une batterie, il y a une carte imprimée, il y a un peu de nicotine dedans. Industriellement parlant, c'est impossible à faire. Donc c'est enfoui ou c'est brûlé et on envoie à l'étranger. Une fois qu'on envoie à l'étranger, il n'y a plus de traçabilité. Le déchet, il n'est plus chez nous. C'est très bien. Et moi, c'est juste ça qui, aujourd'hui, me pose un vrai problème. C'est qu'on est en train de mettre un produit sur le marché qui cartonne, tant mieux, pas tant mieux, c'est pas mon sujet. Mais on met un produit sur le marché qui a un non-sens, par définition, écologique. C'est un non-sens écologique, mais ça sort les gens du tabac. On fait quoi? On essaye de trouver déjà pourquoi il y a du lithium dedans et pas des batteries beaucoup moins performantes. On essaye de trouver... On se repose sur l'expertise des boutiques spécialisées pour conduire des fumeurs qui sont restés 1 ou 2 mois sur les puffs à des systèmes remplissables. Ça, entièrement d'accord. Maintenant, quand on regarde le produit en lui-même, en effet, il faudrait que ce soit une petite passerelle très courte, mais comme on voit la manière dont ça cartonne, la philosophie même du produit est complètement antinomique avec la société actuelle. C'est ça le sujet. Ouais. Je suis d'accord.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je vous invite à vous approcher, s'il vous plaît. Voilà, je laisse vous présenter. Oui, bonjour, Félix, fondateur de Claude Vapor. Non, je voulais juste revenir sur le sujet sur la performance technique. On est tous d'accord, la puff c'est hyper pratique, c'est génial, etc. Non, juste sur le risque législatif, parce qu'il faut rappeler quand même qu'aux États-Unis, Joule a pris une amende de 440 millions d'euros. C'est quand même, alors pour des motifs un peu légèrement différents, mais je pense qu'effectivement le risque pour notre secteur, c'est de se retrouver avec des jurisprudences ou des cas où on se retrouve sous pression juridique avec des amendes qu'on ne serait pas en mesure de payer. Et aujourd'hui, le secteur de la vape, il reste quand même petit. Et quand je vois effectivement le montant de ces amendes-là, il y a cette réalité aussi là qui, notamment, je reviens sur Jiffy, ça m'a particulièrement choqué, la photo qui a été postée par VDLV dans le rayon enfant. Aujourd'hui, on a une frontière assez mince entre un bonbon, une sucette et, non mais sincèrement, et une puff qui a un goût sucré, qui est sympa, ça brûle pas parce que c'est en zéro, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai risque législatif sur les 12-13 ans, même pas les 15-16 ans. Et ça, à mon avis, c'est un sujet qui est assez chaud à gérer en ce moment, quoi. Mais Jordan, ça, vous êtes en capacité de savoir où vont les produits? Parce que la photo Jiffy, on l'a quasiment tous vue. Effectivement, elle nous terrorise en tant que professionnels responsables. Encore une fois, je vais pas tirer... Enfin, comment dire. Oui, ça me dérange. C'est pas normal. C'est pas un magasin qui a une expertise technique sur le produit. C'est pas un magasin qui va mettre ça derrière ses caisses, qui n'est pas en accès libre. Après, la photo, bon, c'est facile de mettre un présentoir dans un rayon, c'est assez compliqué. Moi, j'ai pas spécialement d'avis. Nous, on est fabricants, nous, on distribue les puffs. Pour moi, la problématique, elle est simple. C'est soit on appelle à l'interdiction de cette catégorie de produits au risque de bousiller tout le travail qu'on a fait de façon concomitante sur tous les autres produits de la catégorie, soit on en appelle aussi à un minimum de mesures et de responsabilité des opérateurs du secteur. Tu vois. Et je pense que ça n'a jamais été l'état d'esprit de la FIVAP de tirer sur des professionnels du secteur, surtout s'ils respectent de façon littérale la loi. Mais quand ça met en lumière que la loi elle n'est pas assez complète, forcément on se retrouve dans une situation où on est le cul entre deux chaises. C'est pour ça que la question centrale pour moi c'est celle du circuit de distribution et autant une puff chez un buraliste et évidemment dans une boutique spécialisée, je pense qu'on peut survivre avec, autant le coup de Jiffy, là on est vraiment dans un péril majeur pour la filière, quoi. Ouais, ça met une mauvaise image de la vape, je suis d'accord avec vous. Ouais, juste une question très brève par rapport à cette histoire de Jiffy. Si sur la photo il y avait eu des pods ou il y avait eu des box ou ce genre de truc, votre réaction aurait été la même? Ah ouais, carrément. Complètement. Donc ça prouve bien que c'est pas le produit le problème, mais bien le circuit de distribution. Et le contrôle du circuit de distribution. Mais bien sûr, mais à un moment, c'est un vrai problème. On ne peut pas faire de refus de vente en France. Le problème étant que si à Jiffy vous mettez des pods et des liquides, il faut forcément quelqu'un qui va expliquer. Comme vous me l'expliquez, c'est beaucoup trop compliqué. Alors que là, c'est d'une simplicité enfantine. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça n'a rien à foutre chez Jiffy. Si, le produit pose problème. Le produit pose problème d'un point de vue écologique. À quel moment on arrive à utiliser une batterie qui est rechargeable sur 300 charges pour un fumeur une seule journée? Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un fumeur, parce qu'il est dans une démarche d'arrêt du tabac, il pollue la planète sur laquelle vivent des milliards d'autres. Super. Merci. On continuera le débat après. Merci beaucoup. Je sais qu'on ne vous mettra pas d'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus ici. Merci Jordan, merci Audrey, merci Jean. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Courageux de venir témoigner. Et c'est aussi ça la vape, hein. C'est une filière, chacun avec son point de vue. Et c'est ça qui la rend aussi intéressante. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. Je vous appellerai pour d'autres interventions sur scène. On vous présente Hype.